Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement dans ce tirage ce qui résonne pour vous et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, là où vous en êtes à l'entrée de la semaine, ce que vous voulez vraiment cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever et le résultat. Un conseil pour finir. Alors, vous avez le 3 d'épée, le page d'épée, le soleil. Bon, visiblement, vous avez été blessé par quelque chose, mais ça va, hein, ça va bien, vous avez le soleil. Le 7 de denier, le chevalier d'épée et la reine de denier. Alors, voilà où vous en êtes au début de la semaine. 3 d'épée. Quelque chose vous a blessé, vous a heurté, vous a déçu. C'est pas ce que vous attendiez, ça vous a fait... Ça vous a fait vraisemblablement quand même cogiter... Je sens que ça vous a fait cogiter, que ça vous a blessé, que ça vous a vraiment touché. Mais c'est curieux, hein. Alors c'est curieux, c'est tant mieux surtout. Voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie de soleil. C'est la joie, les réjouissances, la chaleur, la gaieté, la légèreté. Vous vous sentez vraiment bien. Le soleil, c'est une des meilleures cartes, voire la meilleure carte du jeu. Donc, vous avez une super énergie. Vous avez beaucoup d'enthousiasme. Alors, je vois 3 personnes qui dansent ici, 3 épées plantées dans ce cœur-là. Possiblement, pour certains, ce qui vous avait touché, blessé, c'était peut-être une dispute avec quelqu'un, il y avait quelque chose qui vous avait profondément blessé avec quelqu'un, et ce soleil parle de réconciliation. Donc possiblement cette semaine, vous vous sentez bien aussi parce que la blessure, vous ne l'avez pas oubliée, elle est sans doute fraîche, ou si ça date pas d'hier, ça s'était réactivé récemment. Mais il y a un retour, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui vient changer la donne. Le 3 peut parler également d'énergie tierce. Alors, est-ce que vous composiez? Ça peut être des situations où il y a 3 personnes, mais ça peut être aussi 2 personnes, si vous êtes en couple, 2 personnes, et puis la 3e énergie, ça va être une énergie de blessure, de déception ou de travail, parce que l'autre se jette tout le temps dans le travail et puis s'occupe pas de vous autant que vous aimeriez. C'est pas forcément la 3e énergie, c'est pas forcément une personne, d'accord? Mais il pouvait y avoir la présence de 3 énergies, donc vous, quelqu'un, et puis une énergie, voilà, qui faisait que ça vous blessait. C'était pas bon pour vous, ça vous touchait en plein cœur. Et de la même façon, vraisemblablement, ça va mieux cette semaine. Ça va vraiment mieux. Vous trouvez une harmonie là-dedans. Il y a quelque chose qui s'éclaircit vraiment. Ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est le page d'épée. Vous voulez étudier. Vous voulez apprendre, vous voulez tirer quelque chose au clair, vous voulez vraiment avoir davantage d'informations. C'est le page d'épée, c'est par définition, c'est le chercheur, c'est l'étudiant, c'est celui qui a une nouvelle idée et qui creuse la question, d'accord? Donc peut-être que vous vous formez. Pour certains, ça me fait penser le fait de chercher comme ça, d'étudier, de trouver des solutions, de trouver de nouvelles informations. Possiblement, ce qui vous avait blessé, c'est que vous étiez en train de chercher à vous former ou de chercher à obtenir des informations sur quelque chose, sur quelqu'un, et vous aviez... Soit vous n'aviez pas trouvé ce que vous cherchiez, soit j'ai plus l'impression que vous aviez trouvé des infos, mais c'était pas les infos que vous attendiez. Vous aviez peut-être appris une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui n'allait pas dans le sens de ce que vous espériez. Mais vraisemblablement,
vous continuez cette quête d'information, de savoir, et ça vous fait vous sentir vraiment, vraiment bien. Vous rebondissez. En fait, moi, j'y vois de la résilience. Donc, c'est très chouette. Alors, avec ce page d'épée, dans ce que vous voulez, on est dans un page, dans un valet. C'est une énergie qui débute, d'accord? On n'est pas... Si vous avez besoin de vous former, par exemple, pour un nouveau projet, vous démarrez. Vous démarrez, vous n'en êtes pas en fin de cursus où vous êtes pratiquement diplômé, ok? Mais ça vous anime, il y a quelque chose de nouveau qui vous anime et vous avez vraiment envie d'apprendre. D'apprendre. Il y a une grande curiosité intellectuelle et puis j'y vois aussi avec cette épée qui est brandie vers le ciel, j'y vois une clarté intellectuelle, une idée claire. Il y a quelque chose de très clair, très net qui vous anime à en savoir davantage, à en découvrir davantage et vraiment, ça vous met en joie. Possiblement, vous apprenez, vous travaillez avec quelqu'un, avec d'autres personnes. Ça peut être plusieurs. Et ça vous met vraiment en joie. La force qui vous accompagne cette semaine, le 7 de denier. Et je vais vous montrer le défi de la semaine, le cavalier d'épée. Je vous les montre toutes les deux parce que ce sont deux énergies qui sont complètement différentes. Il y en a une qui est dans la lenteur, dans la patience, et l'autre qui est ultra pressée, qui veut aller de l'avant, qui se lance dans l'aventure et qui ne cherche pas à midi à 14 h. On n'a pas le temps de dire ouf, celui-là il est déjà parti. Et ça, c'est votre challenge. Donc, ce qui va vous soutenir cette semaine, c'est de prendre le temps. Quoi que vous entrepreniez, parce qu'on est dans les deniers, on est dans le concret, dans le matériel, quoi que vous entrepreniez, prenez le temps de poser les actions les unes après les autres, de développer ce que vous avez envie de développer d'une façon très productive. Vous semez des graines, vous attendez que ça pousse, vous vérifiez, cette femme elle est en train d'observer si son raisin est mûr, pour savoir ce qu'elle va en faire, est-ce que le temps est venu de le cueillir, est-ce qu'il faut le laisser encore un moment pour maturer sur les branches. Bref, cette énergie-là, ça va vraiment vous servir. Prendre le temps également, je vois ce livre sur la table, qui fait écho pour moi à ce page d'épée, pardon. Prenez le temps de vous informer, de vous former, d'apprendre aussi comment cultiver, comment faire fructifier ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a vraisemblablement quelque chose qui vous anime, qui vous fait vraiment, vraiment plaisir. Vous éclatez à cette idée-là. Vous avez vraisemblablement commencé à entamer quelque chose. Alors je comprends que vous ayez envie de le développer et de le développer vite. Ce cavalier d'épée, il parle aussi de partir à l'assaut et de partir à l'assaut en commercial. Il veut aller décrocher la timbale, il veut convaincre tout le monde autour de lui qu'il a une super idée, que ça va être génial, il veut absolument défendre son truc et il y a vraiment une notion de communication, de rapidité et de communication, de vouloir absolument convaincre. Mais ça, on vous dit, ça va pas vous aider de chercher à convaincre. Il s'agit pas là de vous d'aller vers les autres pour convaincre les autres, il s'agit de laisser faire, de planter des graines, mais vraisemblablement vous l'avez déjà fait. Si vous avez encore d'autres actions à entreprendre dans ce que vous êtes en train de vivre, faites-les, mais il s'agit vraiment de faire du jardinage, donc de planter des graines que vous avez judicieusement choisies, et pour ça le page d'épée vous aide, puisqu'il s'informe, il cherche les meilleures opportunités, les meilleures façons de faire, comment je vais faire pour avoir les meilleurs résultats, pour choisir les meilleures options, les meilleures actions à entreprendre. Ok? Mais faites ça tranquillement, lentement, mais sûrement. Prenez le temps d'étudier ce que vous mettez en terre, les actions que vous posez. Prenez le temps de laisser maturer. Et cette carte vous dit, vous n'avez pas de prise sur tout. Elle vous dit, faites ce que vous pouvez faire, ce qui vous appartient, ce qui est en votre pouvoir. Mais le reste, il faut laisser faire. Il faut laisser faire la nature quand on jardine. Ok? Vous pouvez choisir les graines, désherber le terrain, planter les graines au mieux, les arroser, veiller à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui reviennent, faire attention s'il y a du mauvais temps, à couvrir vos plantations pour en prendre soin. Ok, tout ça, vous pouvez le faire, faites-le.
Mais après, vous ne pouvez pas faire pousser les choses plus vite. Vous ne pouvez pas faire pousser les tomates en leur tirant sur la tête. Ok? Il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser la nature amener aussi sa part. Donc il y a un message pour vous cette semaine. Faites votre part. Apprenez ce que vous avez à apprendre. Semez ce que vous avez à semer. Posez les actions que vous avez besoin de poser. Et puis lâchez. Ne cherchez pas à convaincre l'entourage, à essayer d'aller chercher davantage dans l'intellect. J'y vois une espèce de quête à vouloir absolument convaincre, dialoguer, expliquer que c'est la meilleure solution, que c'est la meilleure façon de faire, ça va pas marcher comme ça. Ça va vous desservir. Plus vous essaierez d'aller vite et plus vous essaierez de rallier les autres à votre cause, moins ça va fonctionner. Donc faites ce que vous pouvez faire, y compris avec les autres, mais il s'agit de rester en harmonie avec les autres. Possiblement, si vous allez trop dans cette énergie-là, il est possible que vous semiez quelque part, pas forcément de la discorde, mais ça peut saouler l'entourage. D'accord? Ça peut saouler l'entourage, on peut vous sentir trop pressant, à trop chercher à vendre le truc, à décrocher la timbale et à plus être simplement dans des interactions humaines qui sont chaleureuses, qui sont agréables, qui sont légères. Hein. Ok? Alors que si vous vous mettez dans cette énergie-là, de prendre patiemment les choses comme elles arrivent, de faire ce que vous pouvez faire au fur et à mesure, de surtout pas douter de vous non plus, parce qu'on est dans la valeur avec les deniers, donc d'avoir confiance, de cultiver également la confiance en vous, la confiance en l'univers, la confiance en la situation, la confiance en ce que j'ai mis en terre, ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça va payer, ça va porter ses fruits. Ok? J'ai la sensation que si vous partez dans cette énergie-là, c'est justement aussi parce que vous n'avez pas confiance, vous doutez, vous avez peut-être peur de retomber possiblement dans cette énergie de tristesse, de déception, de blessure. Bref, vous savez mieux que moi à quoi ça se réfère pour vous, mais comme si vous aviez besoin d'aller prendre une revanche et de dire cette fois je vais y arriver et je ne retournerai pas là-dedans. Mais on vous dit non, ça va pas vous aider de faire ça. Là où vous en êtes en fin de semaine, c'est une très belle énergie, vous êtes dans l'énergie de la reine de denier, donc vous êtes en fin de semaine dans une maîtrise de votre environnement. Vous êtes dans l'efficacité, dans le pragmatisme, vous prenez les choses les unes après les autres, vous avez cette capacité à faire beaucoup de choses en même temps. Typiquement, cette reine de denier, c'est la mère de famille qui arrive à jongler avec toutes ses activités du quotidien, son travail, les courses, les enfants, voilà, plein de choses. Et elle arrive encore à être bien dans ses baskets, à s'occuper d'elle, voilà. Mais c'est une énergie qui est très organisée. Elle fait des plans, elle sait qu'il y a 24 heures dans une journée, il n'y en a pas une de plus, et tout ce qu'elle a à faire, il faut qu'elle arrive à le faire dans la journée, sans s'épuiser, et en arrivant à combler ses propres besoins et en comblant les besoins de son entourage, d'accord? L'idée, c'est que tout le monde soit content, en fait. C'est une énergie qui va mettre des actions en place pour faire en sorte d'être contente par elle-même, pour elle-même, et aussi de contenter l'entourage. C'est pour ça, je vous disais, avec cette énergie-là, vous allez possiblement faire du rentre-dedans à l'entourage et ça va être beaucoup moins agréable que d'être dans cette énergie-là de reine de denier. Cette reine de denier, elle prend soin des autres. Elle veille à ce que chacun ait à manger, à ce que chacun dorme suffisamment, et des vêtements propres, soit à l'heure à l'école, au travail, etc. Elle prend soin des autres. Il y a quelque chose de très maternant. On est dans le concret, on est dans le matériel, mais elle apporte un confort et une sécurité à elle-même et à tous ceux qu'elle aime, à son entourage. Alors que quand on est dans cette énergie-là, l'entourage va vite percevoir que le seul intérêt qui vous anime, c'est le vôtre. Les autres, vous vous en fichez, ce que vous voulez, c'est convaincre. Donc dans cette énergie-là, c'est bien pour ça que ça représente un défi, ça ne va pas vous aider. Si vous vous sentez happé
par cette envie de partir à l'attaque, de partir à l'assaut, freinez-vous, restez plutôt dans le partage, dans l'amitié, dans la chaleur, dans veiller à faire plaisir aux autres aussi, à apporter concrètement des choses aux autres. Apportez-les-vous à vous-même d'abord, hein, mais veillez à ce que ça soit des rapports gagnant-gagnant. Ok. Et après, une fois que vous avez fait ça, observez ce qui pousse. Et ça va pousser dans le bon sens. En conseil, on vous dit vivez dans la joie et l'émerveillement, une belle carte hein, qui vous dit ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Vous le faites, hein, vous le faites, c'est vraiment ce soleil, ça me parle de ça. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et pour moi, ça fait écho à ce 7 de denier. De rester connecté au flux de la vie, de rester connecté à la nature, de rester connecté à votre environnement. Vous êtes centré en vous, vous savez exactement ce que vous voulez planter, récolter, faire fructifier, y compris pour l'offrir à votre environnement, d'accord? Mais vous êtes vraiment bien connecté entre ce que vous donnez et puis ce que l'univers vous donne, ce que la vie vous donne. Et vous êtes reconnaissant. Regardez cette femme qui observe son raisin, elle est reconnaissante de ce que la nature lui offre. Elle est contente d'elle-même parce que c'est elle qui a planté tout ça, mais elle est reconnaissante également, elle dit merci aussi à la nature et à la vie de lui offrir ses fruits. Voilà, un très joli conseil pour terminer. Bah, écoutez, une belle semaine pour vous les Gémeaux, si ce n'est, faites attention à cette énergie-là, mais vraiment vous allez vers vers de belles choses, hein. Ça pousse et ça pousse joliment pour vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.